Ma croyance, c'est que les animaux se réincarnent en animaux et les humains en humains, simplement parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la compréhension de tout ce qui vit. Le monde animal n'est pas en dessous du monde humain et puis au-dessus du monde minéral et végétal. Le monde minéral, végétal, animal et humain devrait comprendre qu'il est dans une horizontalité de fonctionnement et où l'un et l'autre de ces mondes sont complémentaires. Les animaux disent d'ailleurs qu'ils n'ont pas forcément envie de devenir des humains. Ils nous trouvent assez compliqués dans notre fonctionnement. Ce qui est important, c'est de réaliser qu'en fait, les animaux, quand ils se réincarnent en d'autres animaux, ils peuvent autant se réincarner dans la même espèce que celle qu'ils avaient lorsqu'ils sont décédés, qu'ils peuvent se réincarner dans une autre espèce animale, voire sauvage. Par contre, j'adhère pas à la croyance qui est diffusée par d'autres personnes sur le fait que les animaux se réincarnent en humains et l'inverse aussi. Simplement pour une question logique qui est de dire qu'est-ce qui se passerait si le chien avec lequel je vis aujourd'hui, quelqu'un me dit « Ah, mais c'est la réincarnation de votre père défunt ». Alors un jour, lorsque mon chien sera vieux, qu'il faudra que je prenne la décision peut-être de l'endormir, j'irai chez le vétérinaire avec toute la douleur que ça implique d'endormir mon animal et avec en plus l'idée que je vais Que tuer c'est mon mon père. papa, ouais. Je pense que Freud se retournerait dans sa tombe, et à juste titre. Pour moi, c'est pas concevable d'un point de vue humain. Par contre, il arrive que les animaux utilisent le canal, que les humains, défunts, utilisent le canal animal pour passer des messages. J'ai une jolie anecdote. Parmi mes animaux, j'avais recueilli à l'époque, il y a une quinzaine d'années, une ânesse. Et cette ânesse, je l'ai recueillie parce qu'elle m'a particulièrement touchée. Et le sentiment que j'avais en étant à ses côtés, je retrouvais le même sentiment que j'avais enfant quand ma grand-mère défunte depuis 79, cette ânesse est rentrée dans ma vie au début des années 2000, vraiment c'est ça que j'ai retrouvé. Le contact avec grand-maman, je ne savais pas l'expliquer, mais pour moi c'était très clair que ce n'était pas ma grand-mère, c'était une ânesse qui venait chez nous, mais elle avait ce côté-là qui me touchait. Et ce côté-là aussi, quand je la côtoie, je ressens la même énergie rassurante dont j'ai souvenir de ma grand-mère défunte. Ma mère, donc la fille de ma grand-mère, qui habite assez loin de chez moi, arrive quelques mois après l'arrivée de cette ânesse. Mes parents ne sont pas du tout dans le domaine des animaux, des équidés, encore moins. Et elle me dit « Ah, est-ce que tu as recueilli des nouveaux ânes, etc. » Je dis « Oui, j'en ai une nouvelle. » Elle dit « Est-ce que je pourrais aller la voir ?» Et donc, elle va la voir comme elle va dire bonjour à mes ânes, voilà, quand elle vient. Et là, elle arrive vers cette ânesse, mais vraiment, ses pas se dirigent tout de suite vers elle. Elle la prend par le cou et elle se retourne vers moi, elle dit « On dirait grand-maman », c'est-à-dire sa mère. Donc, il y a cette possibilité d'avoir un canal, et je reste convaincue, alors après c'est une histoire de croyance et je ne peux pas le prouver scientifiquement, on est d'accord, mais je reste convaincue que nos animaux peuvent être le canal volontaire des humains défunts qui nous manquent.